phénomène. J'ai toujours pensé qu'il y avait des principes universels qui régissent la sociologie classique telle qu'on la connaît. Et donc, ma question, c'est, à travers une série d'événements, de contacts, de rapports, peut-on construire une sociologie et que pourrait-elle apporter à la compréhension du profane, de celui qui cherche à comprendre le comportement des humains à un temps donné, un lieu donné. La deuxième question, c'est que il est question de l'immigration, et j'aurais voulu écouter les phénomènes migratoires et surtout les déperditions, les histoires d'émigrés, le déracinement, les conflits, familles émettrices d'émigrés, émigrés par rapport à son origine, à son adaptation. C'est ça, si vous pouvez élaborer quelque chose sur ça. Merci. Vous répondez directement? Oui, je crois que c'est questions. À vous de voir. Pour moi. Donc, par rapport à l'événement, moi, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que de plus en plus, je prends la mesure que n'importe quelle science ou n'importe quelle discipline scientifique ou artistique est vraiment tributaire du contexte social dans lequel tout ça peut se jouer. Si l'air du temps n'y est pas, c'est vraiment difficile d'avancer sur ces domaines-là. Et je vois bien qu'en France aujourd'hui, du côté de la sociologie, mais du côté de l'éducation aussi, plein de choses, dans mon point de vue, sont vraiment des régressions et donc de non-interrogation de ce qu'est la société et d'un laisser-aller qui amène peut-être et qui devrait questionner les intellectuels ou ce qu'il en reste pour comprendre les résultats de l'élection, etc., ou le rejet du migrant, etc. Donc, moi, je ne vous répondrai pas plus de choses là-dessus, sur la première question. Par rapport à la deuxième question, c'est vrai que moi, je vous comprends bien que pour vous, ce soit décevant qu'on parle pas plus de ce qu'il apporte, Louis Sayad, pour comprendre le phénomène migratoire. Donc, comme ça peut être une bonne idée pour revenir. Mais au-delà de ça, pour vous motiver un peu mieux que par cette pirouette un peu bête, ce qui me semble utile peut-être de partager avec vous, c'est qu'à la médiathèque, il y a la livre de Sayad. Au-delà de la médiathèque, même si rien n'est noir-blanc, le monde d'aujourd'hui, forcément par rapport à la culture, à l'éducation, c'est source de plein de questionnements. Néanmoins, grâce à Internet, grâce à Google, tous les articles d'Abdelmalek Sayad, publiés dans Actes de la recherche en sciences sociales, sont disponibles gratuitement en ligne grâce au moteur de recherche d'Internet. Donc, entre guillemets, le conseil, c'est vous feuilletez par exemple la double absence. À la fin, il y a tous les articles de Sayad. En fonction des titres ou des sujets abordés, vous choisissez celui qui vous intéresse. Et puis, vous tapez sur la fenêtre de recherche de Google et vous voyez s'il est publié et disponible. Et ça peut être pour vous mieux que la réponse que je ferai malheureusement là. Et surtout, ça, je pense que l'idée de la conférence, c'est plutôt une invitation à lire Sayad, plutôt que de considérer que vous pouvez comme ça, en une heure, faire un raccourci et s'approprier d'un seul coup une œuvre qui s'est installée sur 25 ans et qui était vraiment un travail admirable de formalisation du phénomène.